Abonnez-vous à la chaîne Post Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Les thyroïdites, donc c'est une pathologie fréquente. On va parler de la thyroïde subaiguë de Carvin. La thyroïde subaiguë, vous avez tout ce détail, je ne vais pas le lire. Je vais passer rapidement à cette image. Vous avez certainement dans vos cabinets, dans votre exercice même en public, remarqué qu'il y a eu beaucoup donc, de syndromes viraux ces derniers temps. Et puis les patients ont fait probablement des thyroïdites subaiguës de Carvin avec une douleur cervicale basse, c'est la thyroïde de Carvin. C'est une douleur donc diffuse à la palpation avec une irradiation vers les oreilles. Donc c'est la thyroïdite subaiguë de Carvin. Si vous amusez à demander un bilan thyroïdien, vous allez trouver qu'il y a une légère hyperthyroïdie. Ce n'est pas une hyperthyroïdie parce qu'il y a une surproduction, mais non, parce qu'il y a un virus qui vient détruire une partie de la thyroïde, et comme les hormones sont à l'intérieur de thyrocytes, il va y avoir une libération des hormones thyroïdiennes. C'est une hyperthyroïdie par libération des hormones thyroïdiennes et non pas par production d'hormones thyroïdiennes. Et dans ce cas, on peut avoir donc des signes d'hyperthyroïdie, c'est la première phase, et surtout ne pas donner des antithyroïdiques parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas une surproduction, il y a une libération. Donnez beaucoup plus des signes, des médicaments pour atténuer les signes, par exemple l'avlocardine, et aussi des corticoïdes et des anti-inflammatoires si le site. Et puis il va y avoir un retour à la normale au bout de quelques moments. Ça, c'est la thyroïdite donc, de Carvin. Surtout, pas donner d'antithyroïdiens de synthèse dans cette phase parce que ça ne sert à rien.